Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du retour de Max B. Max B donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un rappeur assez intéressant qui a été pas mal influent sur pas mal de rappeurs. Alors chez nous on connaît pas forcément Max B, du moins avant que Ateyaba fut à l'époque Joke, hein, comme il s'appelait à l'époque, mettre son nom sur la carte, voilà, et clairement il y a eu pas mal de personnes qui se sont intéressés à Max B. Max B, donc on rappelle, eh bien c'est un rappeur qui devait passer 75 ans de sa vie derrière les barreaux, soit 75 ans derrière les barreaux, pour complot concernant des vols à main armée, des enlèvements, des agressions donc aggravées et des meurtres. Voilà. Ah, rien que ça, vraiment c'est catastrophique à ce niveau-là. Vraiment le gars était chaud patate. Il est connu aussi donc pour être un proche très proche d'un certain dénommé French Montana. Voilà, il a eu une grosse rivalité donc qui est pas vraiment finie avec Jim Jones. Alors à voir avec les années si ça va s'apaiser vu que l'un comme l'autre ont quand même vieilli à ce niveau-là. Voilà, aujourd'hui Max B a quand même 47 ans. Il a passé depuis 2009 quand même une grosse majeure partie de sa vie en prison à ce niveau-là. Voilà, il a quand même perdu beaucoup de temps. Et il est sorti donc le 9 novembre 2025. Donc il y a quelques temps d'ici. Alors j'ai pris vraiment le temps d'en parler parce que je voulais voir un petit peu l'évolution de sa carrière, voir un petit peu qu'est-ce qui allait dans sa carrière, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui pouvait être mis en place, est-ce qu'il arriverait quand même à s'adapter ou non. Aujourd'hui on va parler donc de la sortie de prison de Max B et surtout est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise sortie de prison. Alors comme on sait dans le rap US, soit tu vas en prison et tu arrives à sortir de là et tu refais des perfs normales, etc. Ou alors tu reprends une carrière normale. Ou alors, en tant que rookie, parfois tu viens et tu marques First Day One sur ton titre et il explose à l'international. Voilà, ce qui fait de toi une rookie à Star International. Soit tu foires clairement ta sortie de prison. Et j'en connais que très peu qui ont réussi leur sortie de prison et beaucoup plus qui ont foiré leur sortie de prison. Ceux qu'on peut parler notamment de Russie, je pense à Gunna. Gunna a clairement réussi sa sortie de prison. Lui, je pense même c'est clairement l'une des meilleures sorties de prison à ce jour, à ce niveau-là. Je pense au début de 6 9 vraiment 6 9 on va pas se mentir là-dessus, ça a été une très bonne sortie de prison. Voilà, il a défoncé les records sur Instagram au niveau live. Il a défoncé quand même les records sur pas mal de points. Voilà, même niveau musique, hein, il avait défoncé quelques records à ce niveau-là. Il avait sorti quand même un projet pas forcément top, on va pas se mentir, mais il y a eu quand même des hits. Bon, après, c'est vrai que ça a assez vite tombé dans l'oubli. Il a fait quand même encore une fois pas mal de conneries sur pas mal de points. Mais je trouve que ça a été aussi une plutôt belle sortie de prison. Voilà, sinon, pas très belle sortie de prison. Je pense à Young Thug. Vraiment, en ce moment, c'est catastrophique sa sortie de prison. Pas terrible non plus à ce niveau-là. Niveau belle sortie de prison, j'ai oublié, il y a aussi son rival à Young Thug qui est devenu son pote aussi. Voilà, c'est vrai quand même que j'avais complètement oublié. YFN Lucci, qui fait pas une si mauvaise sortie de prison, je trouve. Lui, il est revenu tranquillement, il a recommencé la musique. Il y a eu toujours les mêmes auditeurs avec quelques auditeurs en plus qui sont revenus, voilà, et clairement, ouais, ça a été une assez bonne surprise là-dessus. Lui, s'est assez vite concentré sur la musique. Comparé à Young Thug, la différence, c'est que il s'est pas du tout concentré sur la musique. Lui, que du contraire, ce qui s'est concentré, c'est plus sur Gunna, full Gunna. J'en reviens toujours avec ça, hein, avec ce clash-là. Mais ouais, il s'est plus concentré Young Thug sur Gunna qu'autre chose. Des clashs, etc. Taper des clashs. D'ailleurs, ça est tellement parti loin que 21 Savage a décidé de créer un Fuck the Street après des affaires de balance sur Young Thug. Donc voilà, on rappelle. Donc clairement, ouais, Young Thug, il est un peu dans le mal en ce moment. Très mauvaise sortie de prison. Il y a aussi ça aussi qui est sorti. Les affaires de balance, etc. Donc les gens s'en méfient un petit peu aujourd'hui. À voir dans le futur. L'avenir nous le dira. Bref, il y a aussi donc Bobby Shmurda, hein, on va pas s'en mentir, Bobby Shmurda qui est catastrophique. C'était un peu l'élu, tout le monde l'attendait au tournant, tout le monde était là, chaud patate
hype à mort à sa sortie de prison. Malheureusement, catastrophique hein, la sortie de prison de Bobby à ce niveau-là. Il a sorti un projet, c'était pas terrible. Il a sorti quelques sons. C'était pas mauvais, les premiers sons avaient tapé le million, après c'est vite redescendu. Voilà, il y a d'autres rappeurs, hein. Il y a Fetty Wap bientôt qui va sortir ou qui est sorti très récemment. Je crois qu'il est sorti très récemment à ce niveau-là. Il se concentre sur la musique pour le moment de ce que j'ai pu voir. Voilà, en plus son moment c'est 2016, il avait sorti son plus gros hit. On est en 2026, donc il y a 10 ans, donc ça fait son anniversaire. Je sais bien qu'il fait pas mal de showcase, donc à voir, hâte de voir un petit peu la musique. Peut-être que j'en reparlerai aussi de Fetty Wap, à voir s'il a réussi ou non son comeback. Et nous on va s'intéresser donc à Max B. Max B donc est sorti de prison, voilà, après donc avoir accepté un accord de plaidoyer, donc voilà, avec une négociation de 20 ans pour homicide involontaire aggravé. Et il a réussi à sortir donc le 9 novembre 2025. Et ce 9 novembre 2025, bah, on l'a vu sortir. Et qui il y avait pour l'accueillir? Je vous en ai parlé au début. French Montana. French Montana qui ne l'a jamais lâché. French Montana, voilà, ça a été son gars sûr. Ça a été son gars depuis le départ à ce niveau-là. Ils ont toujours été ensemble. Vraiment depuis le début de ce que je peux voir. Du plus loin que je peux voir, etc. Ils ont souvent beaucoup été ensemble. Et French Montana, à la sortie de prison, il l'attendait. Il a été là, il l'a accueilli. Et bah, ils sont partis directement ensemble, voilà, bijouterie, etc. Ils ont été voir un petit match, voilà, je peux comprendre, un petit moment détente. T'es là, tu te poses, t'as besoin de respirer. T'as quand même fait quelques années en prison, depuis 2009, clairement. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était en prison. Et voilà, quand t'allais sur tes 20 ans de prison, et tu respires, voilà, t'as le droit de respirer. C'est logique, c'est normal. Mais clairement, il a été très très vite, Max B. Très très vite. Il a senti que le fer était bien chaud, là, bien chaud bouillant. Parce que ok, on prend un petit jour de repos, mais là on recommence. Boum, choqué, il sait tout des trucs ainsi. Là vraiment, il a été très rapide. Max B, il a été très très malin. Directement, il a réenchaîné tout ce qui était showcase, etc. Voilà, et donc directement, bah, il a battu le fer tant qu'il était encore chaud. C'est logique. Voilà, il a été très très vite, comme Fetty Wap en ce moment d'ailleurs. Pas mal de choix à ce niveau-là. À voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur bien sûr. Et bah, il était très intelligent à ce niveau là parce que clairement ouais, il annonçait des retours, un retour en musique, etc. Et dans l'ensemble bah, les shows ont quand même plutôt bien marché. Il y en a un moment, il y en a quand même un moment qui est quand même parti en cacahuète, voilà, ça a parti en fusillade, etc. Alors beaucoup ont pointé un peu du doigt le fait que Jim Jones, il y a toujours une rivalité, etc. Alors à voir si c'est toujours la rivalité entre les deux compères à ce niveau-là. Apparemment, ça pourrait être le cas. On espère bien sûr que ça va se calmer. On rappelle quand même que maintenant, ils ont plus l'âge d'arriver à être grand-père que... Ou même être daron, à 40 ans, il y a moyen. Enfin, il y a toujours moyen. Donc voilà. Bah ouais, ils ont plus l'âge d'être soit papa ou grand-parent à ce niveau-là. Donc il serait peut-être temps de se calmer. Et voilà quoi, apparemment ce serait Jim Jones, mais on n'a pas plus de preuves à ce niveau-là, donc il y a eu une fusillade dans un de ces shows à ce moment-là. Bref, donc du coup, après tout ça, mais il est retourné en studio, et pas avec n'importe qui, avec French Montana, et avec French Montana, ils ont sorti un projet. Et le projet, donc, à ce jour, s'appelle donc, eh bien, du nom de Coke Wave 3.5 Narcos. Voilà, alors il y a une version deluxe, enfin instrumentale, et une version normale. Donc c'est un projet sorti en 2026, qui est sorti donc très récemment, le 9 janvier 2026. Et au total contient 22 titres. Alors c'est long quand même, hein, on va pas se mentir, 22 titres aujourd'hui ça se fait plus trop vraiment. Mais c'est quand même donc un projet que beaucoup de gens attendaient un peu au tournoi à ce niveau-là. Un projet que pas mal de personnes se demandaient qu'est-ce qu'il va y avoir. Voilà. Et c'est un projet très intéressant dans tout ça. Il y a quand même donc des invités, Dim Grace, il y a eu aussi donc Harry Fraud, il y a eu aussi donc Metro Boomin qui est présent, Murda Beats, voilà, et on retrouve Chinks aussi. Alors je vais pas vous mentir, je connais pas trop mieux Chinks, pas du tout même. Mais dans l'ensemble, ce qu'on peut remarquer, c'est un projet vraiment entre les deux, Max B et French Montana. Et c'est un excellent projet qui, très sincèrement, eh bien, j'ai beaucoup adoré. Et je suis pas vraiment le seul à avoir adoré, parce que bah, ça a quand même plutôt bien marché en fait le projet. Le projet a très bien marché. Et les gens sont unanimes, eh bien, que bah, c'est un bon retour en fait.
Max B a réussi son retour. Max B est en train d'être sur une lancée de fou en ce moment et est vraiment sur une très très bonne lancée. D'ailleurs, ça a un petit peu, quelque part, ressuscité aussi la carrière de French Montana, cette sortie de prison. Parce que French Montana, bon, les gens étaient un peu en mode, waouh, vas-y, celui-là, c'est un peu le ok, vas-y, du rap US. Les gens le respectaient, l'aimaient bien, parce que bon, la longévité, etc. Mais il n'y avait plus autant ce respect, cette notion de respect pour French Montana. Alors que là, ouais, il y a eu une notion de respect. Les gars, ils ont vu comme quoi que French était là à la sortie de son gars. Il y a eu plus de respect en mode ah putain, lui c'est un vrai pote, etc. C'est pas comme nos potes bidons ou cocaisse qui à la sortie de prison ils sont pas forcément là, ou d'autres potes de rappeurs qui sont totalement bidons. Voilà, ils sont là, ouais frère, nanana, c'est mon gars sûr. Et après, quand t'es en prison, ils sont pas là, tes gars sûrs, voilà. Et il n'y a pas de gars sûrs qui sont là pour assurer, voilà, pour venir te voir ou envoyer de l'argent, etc. si ça va pas, etc. Donc voilà, quoi, c'est ces fameux gars sûrs que en fait tu te rends compte une fois que tu es tout seul que ils sont pas là, ils sont pas là. Sauf que lui, bah French Montana, beaucoup de gens se sont dit ouais en fait il est quand même présent pour son gars sûr. Il a été là durant la prison, d'ailleurs Max Bill l'a dit plus d'une fois, et il a quand même été là à la sortie de prison. La French, il a embarqué, il lui a dit viens avec moi, on va t'acheter des bijoux mon gars, on va aller me voir des matchs de foot, etc. On va aller au studio, on va travailler ensemble, et boum, ça a vraiment formé un beau truc, un beau duo, un projet en commun vraiment exceptionnel, on va pas se mentir là-dessus. Celui qui dira le contraire est un mytho, c'est pas possible autrement. Et franchement, c'est un excellent projet pour l'année 2026. Et ouais, on a quand même bien démarré l'année, hein, je vais pas vous mentir là-dessus, hein. Vraiment, pour le moment, les projets qui sortent sont quand même pas mal. Et bah, c'est pas que moi qui est tout seul à me faire un film en fait, parce que bah, ce que je remarque, c'est quand même que les clips sont quand même plutôt bien en train de marcher. D'ailleurs, il a quand même quelques hits à son compteur. Ever Since You Left Me a quand même plutôt bien marché. Voilà, aujourd'hui, on est quand même, sachant que le clip est sorti il y a un mois, à 21 millions de vues sur YouTube. Donc, clairement, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, même en solo, il part, hein, Max B, maintenant, il part faire ses petits trucs en solo. Par exemple, il y a 3 semaines, il était à For Shooter Only. Voilà, c'est un truc, c'est une chaîne YouTube où en gros, il y a un micro dans la rue. Bon, tu rappes pas vraiment, mais t'es là et tu poses, etc. avec tes gars derrière, si t'as envie d'avoir tes gars derrière. Mais t'as un micro, voilà, et tu rappes, etc. Et bah, ça a quand même plutôt bien marché. Il est passé aussi sur Under Radar, en mode solo aussi, donc ça c'est très intéressant. Et bah, il balance quelques exclus qui vont sortir dans un projet solo. Il balance quelques petits trucs aussi dans un projet solo. Il fait des feats avec d'autres gens. Par exemple, il y a 2 semaines, il a fait un feat avec Chef Vider pour Wine on Only, et sorti donc il y a 2 semaines d'ici. Ça fait déjà 1 million de streams en 2 semaines. Quand même, c'est beaucoup. Pour un gars sorti de prison, et pas beaucoup de gens forcément connaissent à ce niveau-là. Et certains des années 2000 bah, ont un peu lâché Max B, ou soit ma génération connaissait pas forcément. Donc on s'intéresse, on va voir, on va checker. Et bah, certains arrivent à accrocher à Max B et d'autres pas vraiment. Mais clairement, il y a une majorité de gens qui ont quand même accroché. Et ouais, franchement, ce qu'on peut voir, c'est que depuis un bon gros mois, on les voit tous les deux, souvent ensemble. D'ailleurs, très récemment, il y a quelques jours d'ici au moment où je fais la vidéo, il a sorti Bulletproof Maybach. Très bon son d'ailleurs, soit dit en passant. Et très sincèrement, bah là encore, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un excellent son. C'est un très très bon clip. D'ailleurs, l'alchimie entre les deux marche très très bien. Et encore une fois, de 1, ça a ressuscité French Montana au niveau de sa carrière, etc., sa crédibilité au niveau des gens. Et de 2, Max B, bah en fait, il a fait un excellent retour. Il n'y a pas d'autre chose à dire à ce niveau-là. Clairement, on rappelle que le gars, bah, il n'était pas forcément prêt à savoir revenir. Que du contraire. Franchement, qui aurait dit qu'un gars qui a passé plus de 10 ans en prison puisse revenir comme ça du jour au lendemain et tout repéter au niveau des scores? Je pense personne, peut-être les plus curieux, mais personne. Et bah, en fait, il y a eu les plus curieux, mais les gens quand même restent curieux et continuent quand même à suivre un petit peu Max B. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le futur? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que Max B va continuer sur sa lancée, récupérer d'autres gens voilà, dans son public, récupérer tout un nouveau public à nouveau, avec le public de French Montana qui avait déjà grossi en 10 ans, et que certains ont quand même continué à écouter en 10 ans d'ici. Voilà, il y a blindé de gens quand même qui ont adoré, qui ont écouté French Montana. Voilà, il s'est quand même créé une grosse communauté à ce niveau-là.
Mais franchement, voilà quoi. Là, French, il a donné déjà sa communauté à lui. Max B, la communauté qu'il suivait toujours de ce qu'il faisait quand même, a continué à aller checker un petit peu, voir, etc. Donc, clairement, ça a grossi à nouveau les rangs. Et les curieux qui connaissaient pas forcément et que tous les médias ont parlé de Max B ont été checkés. Certains ont aimé, donc ça va grossir. Et à mon avis, avec les années, ça va continuer à grossir. Voilà, avec la nouvelle génération qui va arriver, s'ils découvrent, etc. Peut-être qu'ils vont aller kiffer. Mais en tout cas, bon, Max B, c'est quand même un phénomène. C'est un gars quand même qui a créé une wave, un truc à l'époque vraiment très intéressant. Et c'est un gars très important pour le hip-hop à ce niveau-là. Ça, on peut pas dire le contraire. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que va devenir Max B. J'espère pour le prochain projet, un projet en solo. Voilà, et voir un petit peu ce qu'il peut nous proposer en solo. Alors j'espère bien sûr un featuring avec French Montana, ce serait toujours assez intéressant. Avoir un petit peu ce qu'il peut proposer. J'espère aussi qu'il va faire un mélange ancienne génération, nouvelle génération. Voilà, se connecter à des gars comme 21 Savage peut-être, Young Thug peut-être. Voilà, ça peut être assez intéressant. Je pense pas Gunna parce que bon, c'est un mec assez street à ce niveau-là, mais à voir. Peut-être je sais pas moi, dans l'ancienne génération, Lil Wayne peut-être. S'il n'y a pas d'embrouille, je sais pas trop s'il y a une embrouille entre eux ou non. Voilà, essayer de reconnecter avec Jim Jones, justement, pour faire un... Voilà, c'est fini, notre enroule elle est terminée. Voilà, donc on fait la paix, on fait un featuring pour dire que on fait la paix, on va traîner ensemble, etc. Donc ça, c'est ce que j'espère vraiment voir un petit peu pour le futur, en espérant que ça aille comme ça et que ça aille très bien, en espérant qu'il ne refasse pas de conneries et qu'il ne refasse pas un aller-retour en prison à ce niveau-là. Ça serait quand même assez dommage, surtout à son âge. Voilà, et clairement, hâte de voir un petit peu ce que Max B va nous proposer. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié donc la vidéo sur Max B. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.